frère, ma soeur. Aujourd'hui, 17 avril. Je ne sais pas vous, mais l'onction de Dieu est toujours présente. Je n'ai pas senti la moindre diminution. Je n'ai pas senti que ça a augmenté parce que, comme je vous le disais, l'onction est présente. L'onction est quelque chose qui reste avec nous, mon frère. Et aujourd'hui, en ce 17 avril, j'aimerais prendre un texte qui se trouve dans Matthieu, chapitre 9, verset 29. Alors il toucha leurs yeux en disant « Qu'il vous soit fait selon votre foi ». Et le titre de la méditation d'aujourd'hui est « Selon votre foi ». Je vais vous raconter une série de témoignages que nous avons récoltés ici pour vous démontrer que nous avons besoin d'avoir une foi active et non pas une foi passive. Malheureusement, beaucoup ont une foi passive mais non active. Et il nous faut avoir non pas les deux, mais cette foi active. Cette foi où je sais que je dois contribuer à faire quelque chose. Ce n'est pas une œuvre, parce que beaucoup, je sais, beaucoup de critiqueurs pourraient dire « Ah ouais, mais tu essayes de faire des œuvres. » Nous n'essayons pas de faire des œuvres. Il y a notre foi qui doit être active. Parce que comme il est mis, et comme on l'a lu, qu'il te soit fait selon ta foi. Regardez ce témoignage. Quelques mois seulement après la guérison de ce garçon, nous nous trouvions à Beaumont, au Texas, dans les églises des Assemblées de Dieu de Lamar. Une femme s'approcha de l'estrade portant sa fille âgée de 8 ou 9 ans, car elle ne pouvait pas marcher. Elle était grande pour son âge. Lorsque je la mis sur mes genoux, sa jambe gauche était raide. Elle avait contracté la polio à l'âge de 4 ou 5 ans. Et depuis, elle ne pouvait plus marcher. J'imposai les mains à sa jambe gauche, qui était de 10 à 12 cm plus courte que l'autre jambe, et dans un appareil orthopédique en plus. Cette jambe avait cessé de grandir. En imposant les mains à la jambe plus courte, je sentis la puissance de Dieu entrer en elle. Je dis à la mère de cette fille, je peux seulement vous dire que Jésus m'a promis, quand tu ressens cette puissance entrer dans quelqu'un, tu sauras qu'il est guéri. Et j'ai senti cette puissance entrer en elle. Je ne dis jamais à personne quoi faire, à moins que le Seigneur ne me le dise. Quand Jésus toucha les yeux des deux aveugles en Matthieu chapitre 9, il déclara « Qu'il vous soit fait selon votre foi ». Voilà pourquoi je ne dirai jamais à personne d'enlever son appareil orthopédique, à moins que l'Esprit de Dieu ne m'inspire de le faire. Je ne dirai jamais à une personne de sortir d'un fauteuil roulant, à moins que l'Esprit de Dieu ne m'inspire de le faire. Parfois je l'ai fait et elles se sont levées. Parfois je ne leur ai rien dit et elles se sont levées quand même. Cela nous est arrivé. J'ai rendu la fille à sa mère qui l'a prise dans ses bras. Rien ne semblait avoir changé. Elles sont allées s'asseoir et nous avons terminé la réunion. Mon frère, ma soeur, peut-être tu as entendu depuis le 1er janvier que tu étais guéri et que tu devais te lever. Peut-être tu as entendu que tu étais guéri et tu as toujours les symptômes. Là, mon frère, ma soeur, tu as mis ta foi sur ce que moi j'ai dit. Maintenant, tu devrais peut-être essayer de le prendre autrement. À la place d'entendre et de voir que c'est Salvatore qui est en train de parler. Et de savoir qu'après Karim va relâcher cette déclaration prophétique sur votre vie. Essaye d'imaginer que Dieu est face à face avec toi et te dit, mon fils, ma fille, tu es guéri de ton infirmité. Essaye d'imaginer ça dans ton esprit. Essaye d'agripper ça maintenant de ton esprit, de le calquer sur ton âme, mon frère, ma soeur. Et tu verras la manifestation dans ton corps, mon frère, ma soeur. Tu le verras, parce que Dieu n'est pas un menteur. Dieu guérit toujours aujourd'hui. Oui, Dieu guérit. Depuis le début de cette année, nous avons une pleine conviction. Nous le savions les années avant. Nous l'avons expérimenté les années avant.
Mais là, nous sommes pleinement convaincus, mon frère, ma soeur. Rien ne pourra nous faire changer d'avis. Même si tu me décris tous tes symptômes, même si tu me dis, ouais, mais un tel est mort. Non, Dieu a dit qu'il guérit, point. Il ne change pas. Mais nous devons changer notre manière de croire. Nous devons changer notre manière de nous approcher de Dieu, mon frère, ma soeur. Si tu raterais un plat, que ferais-tu? Toujours de la même manière? Non, tu changerais quelque chose. Parce que tu as envie de réussir. Tu as envie de démontrer à ton bien-aimé, à ta bien-aimée, que toi aussi, tu sais faire de bons petits plats. Tu changerais ta manière de faire. Pourquoi pas dans la foi aussi, mon frère, ma soeur? Arrête de souffrir. Et rentre dans ta guérison, mon frère, ma soeur. Laisse le Saint-Esprit agir puissamment dans ta vie. Ce que tu vois aujourd'hui n'est pas la réalité. Dieu t'a guéri, Dieu t'a relevé, Dieu t'a encouragé, Dieu t'a sorti de l'esprit de dépression. Oui, toi qui nous écoutes et je sens que tu as une dépression sur toi. Sors dépression, sors esprit de mort, au nom puissant de Jésus. Lâche la vie de mon frère, lâche la vie de ma sœur. Au nom puissant de Jésus, sois guéri. Relève ta tête. Arrête de regarder toujours en bas et commence à regarder en haut. Regarde à Dieu. Regarde à Jésus-Christ qui est à la droite de Dieu. Et regarde au Saint-Esprit que Dieu a déposé dans ta vie. Tu es le temple du Saint-Esprit. Tous nous avons déclaré, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Mon frère, ma sœur, voici une révélation. Christ a vaincu la maladie. Et toi, tu me dis que Christ vit en toi et tu es malade. Chasse cette maladie, parce que Christ ne peut être malade. Si tu es réellement né de nouveau, mon frère, ma sœur, la maladie n'a pas de place dans ton corps. C'est une attaque diabolique que tu subis. Ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Christ, l'onction du Saint-Esprit qui vit en toi. Crois-tu que le Saint-Esprit est malade, mon frère, ma soeur? Commande, lève-toi, commande à cette maladie de sortir de toi. Elle n'a plus lieu d'être. Cette maladie est un mercenaire. Elle n'a pas payé son loyer. Elle n'a pas payé son électricité. Dis-lui de sortir. Au nom puissant de Jésus, chasse-la. Verse le sang de Jésus-Christ sur cette maladie maintenant au nom de Jésus. Et sois guéri. Sois guéri, ma sœur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois cette onction qui descend du ciel. Reçois cette huile qui descend maintenant sur ta vie maintenant. Dieu te consacre. Dieu t'appelle à témoigner de la guérison qui est effective dans ta vie maintenant. Au nom puissant de Jésus. Ma sœur, vas-y, reprends le relais et relâche une bonne déclaration comme tu sais le faire sur la vie de mes frères et de mes sœurs. Active leur foi, active leur guérison, active l'onction, active le ministère dans leur vie. Au nom puissant de Jésus. Ô Saint-Esprit, je demande que tu viennes et que tu m'accompagnes encore dans cette déclaration que nous allons faire tous ensemble. Seigneur, nous nous présentons tous ensemble devant le trône de la grâce. Maintenant, nous montons dans l'Esprit, tous ensemble, par une communion fraternelle. Nous montons tous ensemble dans cette dimension de l'Esprit. Et nous nous présentons devant toi, Seigneur. Toi qui as déjà accompli toutes choses pour notre bien-être, pour notre guérison, pour le pardon de nos péchés. Seigneur, nous nous présentons devant toi. Nous nous présentons et nous voulons déclarer que notre foi
est assez puissante pour recevoir cette guérison que tu nous as offerte, Seigneur. Je reçois maintenant cette guérison dans mon corps. Je choisis une nouvelle fois de marcher par la foi et non par la vue, Seigneur. Je ne veux plus m'accrocher aux symptômes, aux souffrances, aux douleurs, Seigneur, aux diagnostics des médecins, Seigneur. Je ne m'appuie pas sur tout cela, Seigneur. Je m'appuie sur ta parole. Ta parole est puissante pour renverser les œuvres de l'ennemi. Ta parole est assez puissante pour me donner cette guérison que j'attends. Ta parole est assez puissante pour restaurer mon âme, pour restaurer mon cœur. Ta parole est assez puissante pour reconstruire ma vie qui a été brisée par les œuvres de l'ennemi jusqu'ici, Seigneur. Je crois en toi et en tes œuvres admirables, Seigneur. Il n'y a rien qui te soit impossible, Seigneur. J'élève ton nom, Seigneur. J'élève ton nom. Je joins, Seigneur, ma déclaration, Seigneur, de foi, Seigneur. Seigneur, au chant des anges, Seigneur, qui ne cesse de te louer là-haut, Seigneur, car tu es 3 fois saint, Seigneur. Il n'y a personne qui soit semblable à toi, Seigneur. Il n'y a personne qui soit comparable à toi, Seigneur Dieu éternel, Seigneur. Tu es le roi de gloire, Seigneur. Fais ton entrée dans la vie de mon frère. Fais ton entrée dans la vie de ma sœur, Seigneur, et rayonne, Seigneur, de l'intérieur vers l'extérieur, Seigneur. Touche, Seigneur, les âmes, Seigneur, maintenant, Seigneur, qui sont dans la détresse, Seigneur, dans la dépression, Seigneur. Tends ta main, Seigneur, afin qu'ils sortent de cette fosse, Seigneur, qu'ils puissent remonter, Seigneur, une marche à la fois, Seigneur, jusqu'à, Seigneur, sortir, Seigneur, de cet état de dépression, Seigneur. Touche, Seigneur, leurs pensées, Seigneur, leur mentalité, Seigneur, qu'elle puisse être renversée, Seigneur, et que la foi puisse faire, Seigneur, son œuvre, Seigneur, en eux, Seigneur. Que la puissance de ton Saint-Esprit, Seigneur, descende sur eux, Seigneur, et qu'elle jaillisse, Seigneur, comme, Seigneur, un fleuve d'eau vive, Seigneur, qui vient balayer, Seigneur, toute impureté, Seigneur, sur son passage, Seigneur, mon Dieu. Je proclame, Seigneur, ta victoire sur la vie de mon frère et sur la vie de ma sœur, Seigneur. Tu es venu, Seigneur Jésus-Christ, Seigneur, pour détruire les œuvres de l'ennemi, Seigneur, et pour leur apporter, Seigneur, une vie en abondance, Seigneur. Maintenant, Seigneur, nous proclamons la victoire, Seigneur, sur la vie de mon frère, sur la vie de ma sœur, Seigneur, qui sont assemblés, Seigneur, avec moi, Seigneur, autour de ton trône, Seigneur. Nous nous prosternons, Seigneur, devant toi, Seigneur, et nous implorons, Seigneur, ta venue, Seigneur. Nous implorons, Seigneur, ta miséricorde, Seigneur, ton intervention, Seigneur, en faveur, Seigneur, des saints, Seigneur. Touche la vie de mon frère et touche la vie de ma sœur, Seigneur, je te prie. Et maintenant, selon cette parole que tu as déposée dans mon cœur, Seigneur, j'aimerais encore faire cette déclaration. Tu as dit dans Zacharie, chapitre 4, à partir du verset 6. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce, grâce pour elle. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Les mains de Zorobabel ont fondé cette maison et ses mains l'achèveront. Et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Et maintenant, pour tous ceux qui n'ont pas compris le message qui a été donné à travers ce passage, j'aimerais en donner une interprétation. L'Éternel se présente devant vous aujourd'hui et vous dit ceci, mon frère, ma sœur. C'est ici la parole que l'Éternel t'adresse. Ce n'est ni par ta force, ni par ta puissance, mais par mon esprit que les choses vont s'accomplir, dit l'Éternel des armées. Et toi, qui es-tu, grande montagne? Qui es-tu, maladie? Qui es-tu, problème, difficulté? Qui es-tu? Pourquoi te présentes-tu devant mon fils et devant ma fille? Tu seras aplani, anéanti, effacé du chemin de mes bien-aimés. J'ai posé la pierre principale, Jésus-Christ, et je dis grâce,
Grâce, grâce soit sur lui. Lui qui a payé le prix pour la rédemption de tes péchés, lui qui a payé le prix pour la guérison de tes maladies. Ainsi l'Éternel t'a adressé ces paroles. Et maintenant, sache, mon fils, ma fille, que c'est moi qui ai commencé cette œuvre en toi. Ce sont mes mains qui ont commencé à transformer ta vie, transformer ta mentalité. J'œuvre en toi. Depuis que tu t'es mis à ma disposition, depuis que tu as disposé ton cœur à écouter mes paroles et à t'y conformer, j'ai commencé une œuvre incroyable en toi. Et sache que j'achèverai cette mission, cette œuvre que j'ai commencée en toi. Et tu sauras que c'est l'Éternel des armées qui t'a envoyé ses serviteurs pour t'annoncer ce message qui vient de t'être adressé. Mes bien-aimés, l'Éternel ne cesse de nous parler au travers sa parole et nous devons nous y conformer. Tout est disponible devant lui. Une table est dressée devant nous où tout est disponible. Nous n'avons qu'à nous servir. Mais pour nous servir, nous devons monter dans la dimension de l'esprit et nous devons nous accorder avec celui qui nous offre tous ces mets incroyables sur cette table. Souvenez-vous de ce qu'il est écrit dans le psaume 23. « Je dresse devant toi une table devant tes adversaires et je oins d'huile ta tête et ta coupe déborde. » Oui, ta coupe déborde. Ta coupe débordera de l'Esprit Saint. Ta coupe débordera de guérison. Ta coupe débordera de santé. Oui, tu seras rempli par l'Esprit de l'Éternel. Voici ce que l'Éternel t'a adressé aujourd'hui comme parole. Prends-y garde et accorde-toi avec ce qui vient d'être dit. Mes bien-aimés, je vous souhaite une excellente journée dans la présence de notre merveilleux Seigneur. Et je vous dis à demain.